La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. On commence cette petite news avec le déplacement à Montpellier. Alors là, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai contacté Roman, qui est responsable des Indians, et il m'a clairement dit qu'il n'y avait pas d'infos pour le moment. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un statu quo. Toutes les lettres qui ont été envoyées, que ce soit au préfet, tout ce qui a été fait durant la semaine et qui a été très bien fait d'ailleurs de la part des Indians ainsi que des supporters. Il y a des politiques qui se sont bougés, dont j'ai vu ton Twitter, dont Jean-Luc Moudingue, pardon, qui a même envoyé un message au préfet. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas plus d'infos, mais apparemment, tu as peut-être quelque chose ? Ouais, à l'instant, on a Julien Balidas, donc journaliste France Bleu Toulouse, France Bleu Occitanie, qu'on avait reçu, qui vient de tweeter. Le préfet de l'Hérault autorise 600 supporters toulousains pour le match contre Montpellier. Et donc, on a Roux qui a repartagé en disant: pour corriger le titre, le préfet de l'Hérault prive 400 supporters toulousains d'une place en parkage pour le match à Montpellier. Donc voilà, au lieu d'avoir 1000 personnes, on n'aura que 600. Bon, ils ont entendu même pas à moitié, ils n'ont rien entendu du tout. Ils en donnent juste 100 de plus, enfin même pas 100 de plus. Ils en enlèvent 400 surtout. Ouais. C'est vraiment dommage, alors que certains politiciens c'était quand même un petit peu. Il y a eu du monde, hein. Il y a eu du Piquemal, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Piquemal avec un autre député de Haute-Garonne. Il y a eu. Carole Delga, non, pas du tout. Et il y a des conseillers régionaux, il y a aussi des élus d'opposition à Toulouse Métropole qui ont pris ce dossier-là. Il y a eu des courriers qui ont été faits. En tout cas, c'est pas Jojo, ça fait chier, désolé du terme, hein, mais ça fait clairement chier. Encore une nouvelle fois, là, on montre que la France est dans une gestion catastrophique de ses supporters. Et c'est clairement dommage parce que, comme l'a souligné Fred la semaine dernière, c'est pas que pour des ultras, c'est aussi pour tous les supporters, les parents, les familles, les enfants seront privés de ce déplacement qui est un des moins loin de la saison. Et puis pas très cher aussi, qu'on y aille avec les groupes de supporters ou de son côté. Donc voilà, c'est très malheureux. Ouais, très frustrant. Ouais. On a connu ça pendant la crise sanitaire, d'être privé de stade. Là, il y a un engouement qui se dégage derrière autour du TF. Jamais d'antagonisme avec Montpellier, qui sont deux clubs Alex l'a dit la semaine dernière. Oui, il y a sportivement, il y a une petite concurrence, mais voilà, tu sens que voilà, derrière OTF ça prend bien, on peut faire un record de parkage historique, et derrière t'es privé de ça, donc c'est dommage. C'est malheureux de voir une gestion que les gens n'arrivent pas à gérer des supporters. Après, tu t'étonnes après quand tu as des événements sportifs de masse que tu es vite débordé, et là c'est un match où il n'y a aucune animosité entre supporters, et ça me dépasse un petit peu, quoi. Alors les arrêter, il y a toujours des motifs d'arrêter, mais là j'aimerais bien savoir il va sortir, t'inquiète, hein. Si c'est pour nous sortir un truc qui date de 15 ans ou... C'était ma question, c'est en gros il y a une raison particulière valable ou Pour faire simple, ils ne veulent pas se faire chier, ils arrêtent tout. Ils veulent pas essayer de comprendre, ils veulent pas essayer de faire une gestion de cas ou quoi. Considérant qu'on a la flemme. Voilà, c'est ça. Ils prennent pas de risques et on arrête tout. C'est un peu comme dans un parc, quand il y a une vigilance orange de vent, 3 jours après, ils te ferment tout le parc alors que le vent est passé depuis 2 jours. C'est un peu la même chose. C'est une expérience cugnalaise, ça ? C'est une expérience cugnalaise, exactement. Et souvent, les arrêtés paraissent 2-3 jours avant le match. Si c'est pas la veille, des fois. Voilà. C'est ça qui est grave, surtout. Niveau orga, c'est... des gens qui ont pris des places qui peuvent pas y aller. Non, c'est ce que disait Alex, gestion calamiteuse, quoi, et sans aucun respect, quoi. Ce que disait Alex la semaine dernière, c'est que ça va engendrer des mecs qui vont sûrement venir hors groupe, qui vont essayer de prendre des places peut-être pas adaptées, etc. Et c'est là où le problème risque d'arriver. Donc, écoute. Et comme pour les fumigènes, quoi. Enfin, oui, bon, ça. Non, mais c'est un peu le même. Tu déplaces le problème et forcément après t'en crées d'autres, quoi. C'est dommage en tout cas. Il y aura 100 places qui ont été débloquées de ce qui était prévu. Il y en aura peut-être d'autres. On espère. En tout cas, c'est vraiment dommage et c'est vraiment malheureux. Mais c'est comme ça. On passe à la deuxième news. Brendan McFarlane a officiellement signé à Manchester City et s'occupera du recrutement en Europe. Il avait signé chez nous en début de saison, il était parti. Bon, c'est un beau tremplin pour lui, bravo à lui. Il est là le partenariat avec City, du coup. Et Manu Garcia aussi. Manu Garcia. Alors, rendez-nous Manu Garcia, quoi. Ouais, par rapport à ça, surtout. On a vu qu'un article du journal espagnol madrilène AS qui sur Julia Arpizzo. Oui. Ouais, As. Ouais, c'est pour les non initiés. Je sais pas pourquoi je dirais, je suis désolé. Qui est sorti. Donc, c'est Sport du football qui l'a repartagé sur Twitter. Si jamais vous voulez le voir, c'est intéressant. Il faut être bilingue, par contre. Et n'hésitez pas à demander une traduction à Vincent Avellana sur Twitter. Gracias.
Le 4e maillot rouge en hommage au Stade Toulousain qui était un poisson d'avril, il va peut-être pas être poisson d'avril parce qu'apparemment Craft Sport a demandé pas mal de retweets et je crois que ça a été, ça a été atteint et ça risque de devenir une réalité. Fred, je vais me retourner vers toi parce que je sais plus ou moins ce que tu en penses. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce 4e maillot qui sert Oui. Juste avant, maintenant qu'on est monétisé, le référencement, évite les insultes. Ouais. Pas trop. Non, mais 4 maillots, non, ça sert à rien. Business is business. Alors, à la limite, tu l'aurais sorti à maillot 2, à la place du noir. Ouais. Je t'aurais dit, bon. Ouais, il y a une idée. Voilà, ça passe. Il y a une idée, il y a un truc, ouais. Ça passe. Mais là, 4e maillot, poisson d'avril qui va devenir peut-être réalité. Poisson d'avril qui était rigolo, parce que tout le monde y a cru. Oui. Mais fait s'arrêter là. Après, le 1er avril, c'est pas forcément. Niveau doute, quoi qu'il y a. Ouais, mais niveau ingénierie, c'est pas compliqué à faire. C'est copier-coller du noir, à part que tu à la teinture, sortir du noir, sortir du rouge, quoi. Enfin, ils créent pas de nouveau maillot, c'est le même qui est recolorisé. C'est comme si on a pris maillot domicile qu'on avait mis du orange, quoi. C'est il n'y a pas de nouveau design. En fait, c'est un t-shirt promotionnel, mais fait forme de maillot. Ouais. Clément, tu l'as vu le nouveau maillot ou pas ? Bah écoutez, moi je l'ai trouvé plutôt classe, en vrai. J'avais vu que c'était un poisson d'avril et je m'étais dit, je trouve pas ça choquant. Après, en effet, bon, 4e maillot, il va être utilisé une fois peut-être, Inch'Allah, mais bon. Une réaction sur Twitch, c'est Joassi qui est supporter d'Annecy justement, qui nous suit ce soir, qui nous dit justement perso, en tant que supporter neutre, le maillot est beau mais n'a aucune utilité. Oui, mais comme l'a dit Fred, tu le sors à la place du noir, pourquoi pas. Mais en fait, voilà, ça a buzzé, ça a fait des trucs sur les réseaux. C'est le côté marketing. Tout le monde s'est mouillé, ouais, voilà. Je suis assez éloigné de ça par rapport à ça. Ils vont sortir surfent dessus. Non, mais ils vont en sortir 200 en plus. Oui, non, mais c'est ça. Ils vont nous faire encore un coup de com', tu vois. Enfin, moi, c'est un truc pour un public qui n'est pas. Moi, je me sens pas visé par rapport à ça. Mais après, bon, écoute. C'est un souvenir. Ça... Oui, voilà. Non, mais c'est bien pour. Voilà. Moi, ça alors me touche pas forcément. Je m'en fous. Pour la commu du TEF là, qui ont permis d'atteindre les 3100 tweets, je me rappelle, il y a 3-4 mois, il y avait une idée qui était sortie. Alors c'était l'ancien capot du TEF qui avait lancé ça avec un autre. Pour le PAF ? Non. C'était. Le livret de chant. Voilà. Paul Cometto qui avait sorti pour le. Oui. Et là, je vois que ça s'est pas beaucoup mobilisé. Ouais. Donc les gars, il faut se mobiliser pour les bonnes choses. Et ouais, mais les choses intéressantes et les choses moins intéressantes. Mais... Avec Tolosa Old School, je crois. C'est ça. Twitter, ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont. Je sais pas de bêtises, ils les ont atteints bien plus tard et ils vont peut-être le faire. Mais c'est vrai que c'est plus sympa que ça. Bon, écoutez, ce genre de choses. Il y a Henri qui nous dit que ça nous servira aussi quand on ira supporter les Stade Toulousain, ce maillot. C'est un hybride, ouais. Si tu dois enchaîner les deux, moi, t'es déjà. Mais l'idée, l'idée est bonne. L'idée du partenariat un peu stade, de faire un petit clin d'œil. Moi, j'étais avec des copains rugbymen ce week-end qui me disaient le principe est sympa. Mais 4e maillot, enfin, c'est bon, on joue pas la Coupe d'Europe, on joue rien, c'est au bout d'un moment stop. Donc là, on va sortir un 5e si on va en finale. Ouais, voilà. Ou alors, on va sortir un 6e. Moi, je me dis pour la Coupe de France, peut-être. Je sais pas. Bon. Ouais, non. Allez, on va enchaîner. De toute façon, on verra bien si ça se fait ou pas. C'est du 15 du TF. Je me retourne vers toi, Vincent, parce que tu es un petit peu pas suivi. Mais un petit peu. Jusqu'en Floride. Comment ? Jusqu'en Floride, tu es là. Ouais, je suis qu'en Floride. Là, je viens de rentrer. Là, je suis un jet lag, les gars. Et dis-nous tout pour les 15. Ils sont envolés du côté de la Floride pour la Génération Adidas Cup. Merci pour l'accent. Donc, il se déroule du 1er au 9 avril. C'est un tournoi. C'est 2 tournois. Un tournoi U15, un tournoi U17. Il y a une quarantaine d'équipes dans chaque tournoi. Et le TFC donc, est engagé pour les U15. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a des équipes européennes, des équipes américaines, des équipes d'autres continents. 10 groupes de 4 équipes. Il y avait des phases de poule. Et ensuite, là, il y aura les phases finales. Le TFC est donc qualifié pour les 8e de finale qui auront lieu demain mercredi. On ne sait pas encore contre qui à l'heure actuelle. Ils ont battu en poule le FC Cincinnati 3-1. Ils ont fait match nul 1 partout contre le Real Salt Lake. Merci pour l'accent. Merci. Donc, petite particularité, c'est qu'en cas de match nul, il y a une séance tir au but qui offre un point bonus à l'équipe gagnante et le TFC a gagné. D'ailleurs, il y avait le résumé sur le site donc, de la Adidas Cup et les tireurs toulousains étaient vraiment bons et le gardien sort un bel arrêt sur un des tirs au but. Oui. Il y aura un épisode apparemment de la série Violet. Exactement, ouais, qui sera consacré, donc c'est la mini-série toulousaine du TFC consacrée aux équipes de jeunes et au centre de formation qui sera consacrée à cette épopée des joueurs de Ludovic Grognard. Et la dernière victoire en poule contre le TFC, 4-0, le Toronto FC, voilà, pour préciser. Donc c'est quand même des équipes de MLS, donc ça veut dire que déjà à ce niveau-là, le TF est au-dessus, même niveau U15.
Et on aura plaisir à suivre le reste de leur épopée. Et donc oui, sur le site donc Génération Adidas Cup, vous pouvez retrouver certains matchs sont diffusés, d'autres il faut payer l'accès parce que c'est vraiment un gros truc médiatisé là. C'est américain. À voir, on peut tomber sur je crois qu'il y a du Chelsea, Fiorentina, Real qui sont qualifiés pour Real Madrid qui sont qualifiés pour les 8e, donc à voir contre qui on tombe, mais ça sera à suivre. C'est sympa. Normalement, jeudi et vendredi, on devrait avoir un peu plus de news. On va essayer de suivre ça et de vous tenir au courant de cette belle génération 15. Le TFC relaie aussi, je l'ai pas précisé, mais c'est le TFC qui relaie aussi beaucoup sur ses réseaux. Mais après, décalage horaire oblige, on n'a pas toujours toutes les infos en direct. C'est normal. Les internationaux, parce qu'on a la semaine dernière, on s'est quitté, le championnat a repris, mais il y en a d'autres qui ont joué un peu après. Moussa Diarra, lui, a perdu 1-0 face à la Gambie. Le défenseur Seni Kumbassa, initialement sélectionné avec l'équipe de France U16 au prestigieux tournoi de Montaigu, a dû déclarer forfait. Le U17, Zakaria Mohamed Isaac, lui, est convoqué avec les U17 somaliens. Et voilà pour nos internationaux. Maintenant, on va faire le petit point sur les prêtés avant de passer sur le retour des jeunes et des féminines avec un week-end qui était un peu mitigé, on va dire. Alors, les prêtés. Nous avons Yanis Begragol qui a perdu 1-0 contre le Hack. Il a joué 92 minutes. Ils sont premiers non relégables. Junior Flemings, lui, a perdu 2-0 à Saint-Etienne. Il a joué 75 minutes. Ils sont toujours derniers. Mohamed Bangré, lui, est rentré à la 82e. Il a perdu 1-0 face à Rodez. Rodez, depuis qu'on les a souillés, ils font que gagner. Ils sont vaincus. C'est un truc de ouf. QRM sont 9e, donc c'est un peu moins compliqué pour Mamadi. Samson a toujours fin de saison. Skita ne faisait pas partie du groupe pour la défaite de Dodens en play down. 3-1, sachant que Klebri Serber et Top Ragnou n'avaient pas de match officiel, le prochain étant le 8 avril. Skita, on n'a pas de nouvelles, parce qu'il a été sorti sur blessure, quand on a vu Lucas qui en avait parlé la semaine dernière. Oui, il n'était pas sur la feuille de match. On n'a pas eu de nouvelles supplémentaires sur une quelconque durée d'indisponibilité, donc à suivre. Donc voilà, ils ne faisaient pas partie du groupe et ils ont perdu face à Midtjylland, si vous voulez avoir toutes les infos. Voilà pour nos prêtés. Maintenant, on va passer rapidement sur notre centre de formation et nos féminines. On avait la N3, mon cher Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end pour nos jeunes avec une petite contre-performance? Ouais, c'est un peu loupé le coche parce qu'il y a eu match nul à domicile partout face à Balma qui était quand même plutôt en bas de tableau. Plus Bonota Traoré ouvre le score pour les Pichounes, sachant que il est incontournable. J'ai pas le nombre de buts cette saison, mais il revient souvent dans les. Ouais, il revient très souvent dans les résumés. C'est Balma Balma égalise à 20 minutes de la fin, donc Toulouse avait quand même la rencontre en main. 3 pros ont joué, on avait Rest, Zanden qui a pris un carton jaune en fin de match et Mawissa. C'est dommage. Toulouse reste deuxième avec 41 points, mais à 4 points de Béziers qui a gagné. Ça aurait pu être une bonne idée de rester dans ce rythme-là. T'es revenu à 2 points. Il reste 8 matchs si je ne m'abuse, donc ça va être assez compliqué la montée. Il va falloir s'accrocher. Prochain match, il y a une petite trêve, ce sera le samedi 15 avril à Colombier à 18h. Colombier qui est actuel 8e. À Capitani, je pense. Je vous conseille de y aller, ça peut être très sympathique. Les U19. Les U19, défaite 2-0 contre Herbel, quartier de Marseille. Les Marseillais ouvrent le score dès la 11e minute et s'envolent à la 87e. Les Toulousains sont 3e avec 37 points. D'ailleurs, l'OM qui en a 40 et Montpellier 43 points. Opportunité de recoller à l'OM dès ce dimanche à midi puisqu'ils joueront leur match en retard contre l'AS Cannes sur l'annexe 1 du Stadium. T'as dit mercredi? Non. J'ai dit mercredi? Non, dimanche. Dimanche à midi. Dimanche. Tu me fais douter de moi. Oui, pardon, excuse-moi. Les U17, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit sur ta feuille, Camille. Large victoire 7-1 contre Canet en Roussillon, quadruplé d'Ismaël Silla Touré, doublé de Mathis Saka et but d'Elias Dao. Concrètement, c'est les 3 qu'on voit aussi depuis le début de la saison. Saka, il est là. Dao aussi d'ailleurs. Je pense Silla Touré aussi. Les 3. Il y avait 3-1 à la mi-temps, ils n'ont pas baissé le pied, ils en mettent 4 de plus en seconde. Les Toulousains restent second, toujours à 7 points du leader marseillais. Aussi sont, Marseille, ça se retrouve souvent. Marseille, il y a des gros jeunes. Ils en sortent jamais un, mais. Ça sera à suivre, cette génération-là. Là aussi, il y a une petite respiration. Prochain match sera le dimanche 16 avril à Istres à 10h30. Istres qui est actuel 3e à 5 points du TFC, mais qui a un match à moins. Donc ça peut être aussi un match à ne pas prendre très au sérieux pour ne pas se faire doubler par les Istres. On passe aux féminines. Merci beaucoup, Fred. Pour les gens de Istres. Voilà, les gens. On passe aux féminines. Ouais, les féminines, grande performance ce week-end. Enfin, c'était quand même compliqué. Chez le leader Saint-Etienne. C'était quand même.
Il aurait fallu faire un exploit. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas eu. 4-0, défaite 4-0. Elles étaient encore dans le rythme à la mi-temps, puisqu'elles ne perdaient que 2-0 et elles ont pris 2 buts dans la dernière demi-heure. Sur la compo, on n'a pas beaucoup de différence par rapport au match qu'on a eu le plaisir de voir contre Grenoble. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Elles passent 8e. Elles sont à 3 points d'Albi Marsac, qui est 6e et premier non relégable. Donc c'était concrètement le maintien à se jouer avec ces équipes-là. Combien de journées il reste à peu près? Il reste un des deux. C'est marqué sur ta feuille. C'est marqué sur ma feuille. Non, pardon, c'est pas marqué en plus, c'était juste la vanne. Il me semble qu'il reste. C'est pas une question piège, juste pour savoir. Je vais aller chercher. Il semble entre 6 ou 8. Enfin, c'est aussi la fin de saison. Ouais. Il y a Calbi qui sera atteignable parce que même Montauban qui est 5e, déjà il y a un gros gap. Donc, championnat Camis, il y a des confrontations directes à Calbi ou pas? Il y a 4 équipes. Écoute, bouge pas, je suis en train d'y aller voir. Il y a 4 équipes qui sont vraiment dans un mouchoir de poche. Il y aura une place de sauver pour ces 4-là, sauf faillite ou DNCG, on ne sait jamais. Non, et puis sérieusement, donc là il y a une grosse trêve par contre aussi pour les filles, comme pour les autres matchs, puisque ça sera le 16 avril, dimanche 16 avril, à 15h à Thonon, qui est 3e championnat. Donc il n'est pas sur le même rythme que Saint-Etienne et Marseille, qui sont les 2 leaders incontestés. Donc peut-être que l'exploit sera un peu plus plausible, mais là aussi il va falloir sortir une sacrée performance pour pouvoir essayer de faire un pas vers le maintien, parce que malheureusement, vu le retard accumulé en phase aller, gagner toutes ses concurrents ne suffira pas pour se maintenir. Il faudra aussi faire des exploits contre le haut de tableau. Il reste 6 matchs. Tu vas aller à Yzeure au dernier match. Qui est derrière. Tu vas... Je le fais en direct, désolé. Tu vas recevoir Nîmes Métropole Gare. Tu vas aller au Clermont Foot qui est derrière, si je dis pas de bêtises. Tu vas recevoir l'OM le 23 avril. Ça va être dur. Tu vas aller à Evian, donc c'est celui-là prochain. Et voilà. Compliqué. Hein. Donc, en gros, il y a encore 2 gros matchs avec le 3e et le second. Et après, c'est normal, c'est derrière ce qu'on reçoit. Donc, il va falloir gagner ces matchs-là. Ça va être très important. Juste, moi, je permets de remercier Cobbs, ou c'est OBZ sur Insta, qui nous a fait un joli Reels encore la semaine dernière quand on a mis en avant les féminines. Je vous conseille d'aller liker son Instagram. Il fait un gros boulot sur les différents athlètes qu'il a à sa disposition, particulièrement des filles. Il n'a pas que le TFC, il a aussi des filles du Stade Toulousain. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, parce que c'est vraiment un compte qu'il faut aller suivre. Il y a beaucoup de merde sur les réseaux sociaux, mais ça, pour le coup, c'en est pas une. Et donc allez, non mais c'est vrai, allez le suivre, parce que il fait vraiment un travail de grosse qualité. Non, mais l'art du compliment. Excusez-moi, j'ai pas de tact, je le sais, mais il fait vraiment quelque chose de qualitatif, et ça, il faut le souligner. Donc non, mais il fait des belles photos, il fait des bons reportages. Non, c'est chouette. Il est sur tous les terrains, il se la donne à chaque fois. Donc voilà, allez lui donner de la force, allez lui mettre un petit like. Si tu veux faire un stage à la feuille de match, n'hésite pas à venir, nous sommes preneurs. L'Aérune, qu'est-ce qu'elles ont fait, l'Aérune? Ça, c'était peut-être la bonne nouvelle aussi du week-end. Large victoire 5-0 contre Alès. Bon, il n'y avait pas beaucoup de mérite. Alès qui était dernier, qui n'a pas gagné un match, qui a un seul point au classement. Doublé de Safiatal et de Marine Garcia, un but de Arline Ouskachi, elle aussi qu'on revoit souvent dans les buteuses. Marine Garcia, moi, que j'avais trouvé qu'elle a fait une belle entrée la semaine dernière, et elle a fait un doublé cette semaine. Les Toulousaines toujours 2e derrière Latte. Prochain match samedi 15 avril 20h sur l'annexe 4 du stadium face à Colomiers, qui sont 3e et à égalité avec les Toulousaines. C'est le gros match. C'est gros match. C'est le gros match de R1. Puis là pareil, si elles veulent rester dans le ring de Latte, je crois qu'il y a 4 points d'écart si je ne me trompe pas. Donc va falloir aussi rapidement recoller. Allez, pour finir le U19. Victoire là aussi contre la Lanterne Rouge Saint-Priest, 6-1, doublé de Sarah Lambert, but de Mélissa Algan. Candice Deschamps et Solène Lévesque, Solène Lévesque avait joué avec la D2 la semaine d'avant, si je ne me trompe pas, qui était rentrée en jeu. Ouais, peut-être. Je fais des petits quiz comme ça. Là. De ouf. Oui, ça me parle. Ouais. Donc il y a un but contre son camp, le but suivant. Donc les Toulousaines passent 2e, loin du leader marseillais qui est 6 points devant. Et elles sont 1 point devant Dijon et Montpellier. Donc c'est pas pour du beurre ce championnat-là, mais c'est le championnat excellence. Donc celles qui jouent le titre sont déjà sur l'autre phase. Donc c'est pour quand même finir la saison avec une belle place d'honneur. Donc c'est le championnat national. Oui, c'est toujours important. Prochain match, dimanche 16 avril à 14h à Montpellier. Montpellier qui avait gagné 4-0 à Toulouse au match aller. Et on remercie Inès, aussi la gardienne, qui nous a donné l'info, parce qu'on ne trouvait pas la dernière buteuse, mais c'était un contre son camp, donc c'était normal. Et je souligne quand même aussi les TVC féminines, leur compte Instagram et leur compte Facebook en général, ils donnent rapidement les réponses aussi. Donc, pareil, il y a beaucoup de merde sur les réseaux, mais elles aussi elles font un super travail, donc n'hésitez pas à les liker, parce que ça leur fera du
du soutien et elles ont des superbes images. On peut voir pas mal de stories sur leur entraînement et tout. On peut vivre un peu au niveau des féminines et je trouve ça très intéressant et c'est bien de les mettre en avant.